arrivons sur le 4e atelier, simulation de chasse en battue et tir sur sanglier courant. Je vous donne 2 munitions. Votre arme. Et je vous amène jusqu'à votre poste. L'inspecteur m'a donné 2 cartouches que j'ai mis dans ma poche de droite étant droitier. Pour tenir ma carabine, une main sur la poignée, une main sur le fût, avec canon dirigé vers le haut et bouche du canon bien au-dessus de la tête. La première des choses à faire va être de prendre la mesure de mon environnement, c'est-à-dire déterminer les zones où potentiellement peuvent se trouver des dangers et les zones où je vais pouvoir manipuler. Donc pour ça, je vais faire le tour de moi-même. Je vais repérer la position de mes voisins et déterminer tout ce qui se trouve autour de moi. Après avoir pris connaissance de mon environnement, je vais signaler ma présence à mes voisins de poste. Ensuite, je vais déterminer mes angles de 30 degrés. Cet angle me permettra de protéger mes voisins des risques de ricochet. Pour établir mes angles de 30 degrés, je vais devoir faire 5 pas vers mon voisin et 3 pas à la perpendiculaire en partant du milieu du poste. Je reviens à mon poste ventre au bois et je signale à l'inspecteur que j'entends le signal de début de battue. Nous sommes d'accord, la chasse a commencé. Maintenant, je vais charger mon arme. Avant cela, je vais devoir la vérifier et je vais faire cette manipulation dans ma zone de tir déterminée par mes angles de 30 degrés. Pour vérifier mon arme, je vais devoir démonter la culasse. Pour ce faire, crosse sur le haut de la cuisse gauche. Avec la main droite, je vais venir chercher la poignée de culasse et avec la main gauche, je vais tirer sur la petite clé afin d'extraire la culasse. Ensuite, dans ma zone de tir, je vais pouvoir vérifier l'intérieur de mon canon. Une fois mon arme vérifiée, je vais pouvoir l'approvisionner. Cette manipulation se fait toujours canon vers le haut. Pour charger mon arme, je vais devoir baisser mes canons dans ma zone de tir. Au préalable, je regarde qu'il n'y ait pas de danger dans cette zone. Je baisse mes canons 1 m, 1 m 50 de mes pieds. Je tiens ma carabine par le fût et je vais pouvoir engager la première balle avec la culasse. Ensuite, pour relever mes canons, je prends la mesure de mon environnement, je vérifie qu'il n'y a aucun danger et je relève droit devant moi dans ma zone de tir. Après avoir chargé, je me remets ventre au bois. Très bien, vous pouvez changer de munitions. Pour décharger, je vais revenir vers ma zone de tir et je ne balaye pas mes voisins avec mon arme en me tournant. Avant de baisser mes canons, je prends la mesure de mon environnement. Je baisse mon canon à 1 m, 1 m 50 des pieds et je peux décharger. Une fois mon arme rechargée, je vais me remettre ventre au bois et attendre le départ du sanglier. Allez, voici le premier sanglier. Je vais tirer le sanglier en respectant mon angle de 30 degrés. Dès que le sanglier sort, je peux commencer à me tourner. J'épaule, je vise et je tire une fois que le sanglier a passé mon angle. Attention, deuxième sanglier. En aucun cas, je ne tire un sanglier rentrant. Je viens d'effectuer mon deuxième tir, je vais donc éjecter la deuxième douille. Et je me remets ventre au bois. Je dis à l'inspecteur que j'entends le signal de fin de battue. Nous sommes d'accord, la chasse est terminée. Je reviens dans ma zone de tir
et j'éjecte ma dernière cartouche inerte. Avant de partir du poste, je vais devoir vérifier mon arme. Je regarde l'entrée de la chambre et l'intérieur du magasin. Avant de bouger de mon poste, je m'assure que mes voisins ont bien compris que la battue est terminée. C'est fini! C'est fini! Je vais ensuite pouvoir ramasser mes cartouches. Puis mes plots qui m'ont servi à délimiter mes angles de 30 degrés. Je vais pouvoir rendre l'arme à l'inspecteur comme il me l'a donné au départ, c'est-à-dire culasse ouverte, magasin vers lui, qu'il puisse voir qu'il n'y a rien dedans. Et je lui rends également les cartouches inertes.